Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille, comment vous allez? Je voulais parler avec vous d'un petit sujet un tout petit peu sensible, mais rien de grave en réalité. Le sujet concerne la zakat. Depuis les années à peu près 2017, il me semble que j'avais déjà fait même des vidéos là-dessus, en expliquant que au 21e siècle, il n'y a plus de zakat. Nous ne versons plus la zakat. C'est-à-dire, il y a 5 piliers de l'islam. Malheureusement, au XXIe siècle, nous en pratiquons uniquement 4. Car le troisième pilier de l'islam, qui est la zakat, après l'attestation de foi, il y a la prière et la zakat. Le troisième pilier de l'islam, qui est la zakat, aujourd'hui n'est plus applicable. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de zakat. Calmez-vous. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a plus de zakat aujourd'hui? Et ça, je le dis depuis 2017. Il n'y a plus de zakat aujourd'hui, pourquoi? Parce que, regardez avec moi le verset carrément. Si on regarde le verset qui concerne la distribution du zakat. Vous voyez, la distribution du zakat, il est là. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran Karim? Il dit, alors les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés, virgule, dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour toute chose qui peut servir à la cause d'Allah, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est parfaitement omniscient et sage. C'est-à-dire les versements de la zakat, regardez comment Allah s.w.t. les a appelés. Les sadaqat. Dieu n'a pas dit, alors la zakat vous la destinez, non, il a dit les sadaqat. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait sadaqa en fait finalement. Mais le zakat, il est passé où? Vous comprenez toujours pas ce que je dis? Ok, regardez ici. Allah il marque quoi? Il dit innama sadaqatu. Allah il parle pas de zakat, il parle de sadaqat. C'est-à-dire la sadaqat en fait ce sont les dons. Ce sont les dons qui sont reversés aux ayants droit. Ça c'est le sadaqat. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on fait des sadaqas. Mais le zakat il est passé où? Pourquoi je vous dis le zakat il est passé où? Vous allez comprendre. En fait, quand vous déposez le Coran 2 secondes et vous prenez par exemple Zad al-Ma'ad, bon je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas entrer dans le chapitre. Dans ce chapitre-là, vous avez le chapitre qui parle du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de la zakat. Et dans ce livre-là, il vous explique que la zakat est un impôt étatique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des percepteurs de zakat. C'est-à-dire le zakat en réalité c'est un impôt étatique. C'est exactement comme l'URSSAF. Donc, supposons mon frère que toi tu reçois un courrier de l'URSSAF avec marqué 5 000 euros d'impôts à payer. Est-ce que tu peux aller donner ça aux Syriens ou bien, je sais pas moi, aux Roumains qui sont au bord de la route? Tu peux pas. Donc si tu reçois une lettre de relance, tu ne pourras pas envoyer un courrier à l'URSSAF en leur disant oui mais moi j'ai déjà donné mon argent à des Roumains, à des Syriens, des gens qui venaient de Syrie, tout ça. Il y avait une association aussi qui défendait les droits de je sais pas qui. Voilà, j'ai donné un peu d'argent là-bas, donc voilà, c'est bon, c'est réglé. L'URSSAF, ils vont t'en renvoyer un courrier, ils vont dire monsieur, ça c'est pas notre problème, ça c'est un don que vous avez fait de manière facultative. Mais votre impôt, il est étatique, donc vous devez venir le ramener à l'URSSAF. C'est exactement ça le zakat. En fait, le zakat, c'est un impôt qui est prélevé chez les riches, mais cet impôt-là qui est prélevé chez les riches, c'est ça qu'on appelle zakat en fait. Et cet impôt-là, c'est pas le riche qui le redistribue lui-même. Cet impôt-là, il est versé à la caisse des allocations familiales, la caisse des impôts qu'on appelle Baytul Mal. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait des percepteurs de zakat. C'est-à-dire Ibn al-Qayyim, il explique bien dans ce livre-là le rôle même de ces percepteurs. Et chaque riche qui détenait une richesse assez conséquente, il y avait des agriculteurs, il y avait d'autres qui étaient en possession d'ovins, de bovins, de chamelles, etc. Ils avaient tous un taux qui était relatif à leur richesse. Il y avait certains agriculteurs, par exemple, qui avaient un taux, d'autres ils avaient un taux peut-être moindre parce que c'était eux qui irriguaient
qui irriguaient leurs parcelles avec de l'eau, d'autres les fruits et les légumes poussaient de manière naturelle avec la pluie, ils avaient un autre taux. Bon bref, c'est-à-dire il y avait des taux différents en fonction de chaque riche, en fonction des biens de chacun. Et encore pire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait même des estimateurs. Des estimateurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui pouvaient, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait envoyer un compagnon qui avait pour rôle d'estimation. Il pouvait aller par exemple sur la palmeraie de quelqu'un qui avait plusieurs palmiers qui donnaient par exemple des dattes, et lui dire, bon, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur demandait d'estimer uniquement sur un tiers de ce qui allait pousser à l'avenir. C'est-à-dire, il faisait même des prévisions sur le zakat de l'année prochaine. Pour vous dire à quel point le zakat, c'était pas aux gens de la distribuer directement. C'était quelque chose qu'on reversait au pouvoir étatique en place. Et à l'époque, c'était qui? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'estimateur, il pouvait venir comme ça dans une palmeraie, dire au propriétaire du champ, dire, bah voilà, toi, j'ai compté, j'ai vu que tu avais à peu près plus de 100, on va dire 100 palmiers. Parmi ces 100 palmiers, il y en a 30. C'est 30 qui sont là. Tout ce qu'ils vont donner comme fruit, ça va être reversé aux zakat l'année prochaine. C'était une estimation. Je ne sais pas si vous voyez. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Au XXIe siècle, il n'y a plus de pouvoir étatique en place. Donc ce que les gens ils appliquent, c'est quoi? C'est les sadaqat, c'est les versements. Et c'est les versements de manière individuelle. Mais les versements de manière individuelle, c'est pas ça, zakat. Ça, c'est des sadaqat. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, ils le font avec niya de zakat. Mais de manière juridique, c'est pas ça, zakat. Là, c'est sadaqa. C'est une sadaqa que tu fais. Quand toi-même, de toi-même, tu cherches un pauvre et que tu lui donnes de l'argent, ceci est une sadaqa. Ce n'est pas le zakat. Ce n'est pas le zakat qui est mentionné dans le Coran Karim. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Regardez quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est décédé. Et que Abu Bakr Siddiq, il a pris le pouvoir. Il y a des tribus arabes qui ont décidé de ne plus payer le zakat. Qu'est-ce que Abu Bakr Siddiq, il a fait? Est-ce qu'il a dit, bah, de toute façon, ils ne veulent plus payer le zakat, ça ne me concerne pas, vu que chacun la donne à qui il veut? Il n'a pas dit ça. Il a dit, s'ils refusent de me donner une seule chamelle, qu'ils avaient l'habitude de donner au prophète, alayhi salatu wassalam, je vais les combattre et je vais leur envoyer une armée. C'était pour dire que le zakat, c'était un impôt étatique. Toute nation qui n'a pas de collecte financière est un État qui est faible. Parce que comment tu fais pour organiser la société s'il n'y a pas de fonds de commerce finalement? Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ça le zakat. Le zakat, c'est l'argent qui est prélevé aux riches et qui va dans Baytul Mal. Ça, c'est le zakat. Maintenant, la distribution, ça, c'est le sadaqa. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, malheureusement, il n'y a plus de zakat. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de sadaqa. Et malheureusement, les imams, ils ne peuvent pas en parler de manière concrète. C'est pour ça que les imams nous disent, bah, vous écoutez, c'est le zakat, venez donner votre zakat soit à la mosquée, ou bien souvent ils créent des associations en disant, oui, nous avons créé une association, ou bien on peut récolter votre zakat, etc. Mais en réalité, si on veut se plier au texte, ils ne sont même pas légitimes en fait pour récolter le zakat, parce que le zakat se verse au pouvoir étatique. Le zakat ne se verse pas à une association. Le zakat ne se verse pas à la mosquée. Le zakat ne se donne pas à l'imam. Et puis, ce n'est pas les individus qui décident, tout un chacun décide, estime lui-même que telle personne, je la trouve pauvre, bon, je lui donne mon argent. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça, les gars, que je vous dis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il manque un pilier de l'islam. Aujourd'hui, nous faisons des sadaqas, mais il n'y a plus de zakat. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, faites vos recherches vous-même. Vous allez voir que ce que je dis, c'est mais vraiment très très proche de la réalité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.